sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Nous remercions l'Éternel Dieu pour cette opportunité donnée. Dieu a permis, il nous a encore fait grâce d'être encore sur cette télévision ce soir. Et merci de ce que vous êtes encore devant votre télé pour pouvoir nous recevoir et nous voir ce soir. Ça nous plaît beaucoup. Et nous le savons tous que cette heure-ci appartient au pasteur Jean à côté. Que la les Maou pays dodo nuit entière à aide mobeda miate manote pe agapopo yame. Et Dieu faisant les choses, et il a permis que nous soyons en ce moment ici. Et mi demande ya bava kwa biagwa kwe. Et le moment viendra, vous allez encore l'observer sur vos écrans. Alors remercions Dieu pour le temps. Si et tel que nous l'avions écouté la dernière fois, nous avons entamé un thème. Et nous allons poursuivre ce thème-là aujourd'hui. Et merci de ce que vous nous encouragez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse bien. Tel que nous l'avons dit la dernière fois. Et nous avions intitulé notre thème disant sur qui tu t'es appuyé. Nous avons tiré beaucoup de choses dans ce thème. Et nous sommes arrêtés sur un de nos patriarches qui avait recommandé à son âme de voir ce qu'il a amassé. Et il demandait à son âme de se réjouir, oubliant que c'est Dieu qui a permis cette opportunité dans sa vie. Quelle a été la réponse de Dieu à cet homme? Et Dieu a dit, bien, tu as bien amassé les choses et tu as des choses en fortune. Alors Dieu lui posait la question de savoir tout ce qu'il possédait. Si jamais il mourait, à qui iront ces choses-là? Dieu l'a appelé l'homme insensé. De constater comment il a beaucoup de possessions sur cette terre, mais pour lui, chez Dieu, il n'a rien du tout. Et la façon dont l'on procède
pour avoir du bien ou bien de la fortune auprès de Dieu, c'est cela que nous allons observer ce soir. Alebeda le tanya emina de fiobeda ameyo zion de mauna do coup de maunua wawe drana nu yodo le maubo. Et tel que nous avons intitulé notre thème la dernière fois, ceux qui se sont appuyés sur Dieu, c'est eux qui amassent des fortunes auprès de Dieu. Quel que on a dit, zion de maunti à l'eau, que sinon nous n'en avons si le dipoa et yébe miagero. La façon dont l'on procède pour s'appuyer sur Dieu et amasser des biens auprès de Dieu au ciel, c'est dans cela que nous allons entrer ce soir. Pour que Dieu ne t'appelle pas l'homme insensé. Pour que Dieu ne te dira pas ce jour-là que comme tu as de l'autorité sur ta personne et tu as choisi ton propre chemin, et cela t'engage. Sois sensé, sois sage. Prions. Mi choyi adasio me be wa me de mo be mi ano fi agapopo me eye yento ya gba to ife nyame afon ne ife duko aple ife nu wa mi po be da na vai ji ple mi e na ko konti chonu si anu dasio me akpe le Kristo Yesu fo nko me. Amen. Amen. Le ko on a dui eye onyona mau fe vie. Comment procède-t-on pour être un enfant de Dieu et avoir de la fortune auprès de Dieu? Et Dieu nous a fait entendre que avant d'être son enfant et d'avoir possession auprès de lui, nous devons remarquer dans notre vie que nous avons commis de péchés contre lui. Et que nous voulions ou pas, c'est ainsi le cas. Bien que nous avons commis du péché à l'encontre de Dieu, étant donné qu'il tient beaucoup à nous, il ne nous a pas abandonnés. Lui-même nous a abondamment démontré son amour. Il a pris l'engagement de restaurer ce que nous avons détruit nous-mêmes par l'intermédiaire de sa personne. Parce que Dieu était conscient de notre impossibilité de pouvoir restaurer cette union avec lui. Nous allons procéder à la lecture dans sa parole. Romains chapitre 5 verset 8. Si vous avez mis la fia, bena esime mie gagné nous vont ola Christ est sous coup de miata. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous comment Dieu est amour envers nous? Dieu voudra à ce que nous nous appuyions sur lui et que nous revenions à lui. Et étant donné que nous avons commis de péchés contre Dieu et dans sa grande miséricorde, il nous fait et nous lance encore un appel de revenir vers lui. Et la façon dont nous lui avons tourné le dos, il nous interpelle de revenir vers lui. Et Dieu nous rappelle dans sa parole que au moment où nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a encore prouvé son amour. Les gens disent qu'ils n'ont jamais commis de péché.
Et nous ne parlons pas du péché concernant le vol et le meurtre. Et le vol et le meurtre sont les fruits de la racine du péché que nous avons commis. Et s'il n'y avait pas un péché originel, il n'aura pas ces fruits-là. Et c'est le péché originel qui a engendré ces gens d'autres péchés. Et si tu prétends de n'avoir jamais commis de péché, c'est que le monde entier, bien l'humanité dans son ensemble, gît dans le péché. Étant donné que tu n'as pas Christ et tu n'as pas confessé ton péché et t'as pardonné tes péchés, c'est que tu es pécheur devant Dieu. Tu ne peux pas fuir cette réalité. Et tu ne peux rien faire à propos. Ce que tu es censé faire, c'est de revenir vers Dieu et lui demander pardon à propos de tes péchés. C'est pourquoi Dieu affirme dans sa parole qu'à partir du moment où nous étions encore pécheurs, lui, il nous a prouvé son amour. Et par l'intermédiaire de qui? Par qui? Par Jésus-Christ. Et il nous a prouvé son amour. L'amour dont Dieu nous a manifesté, c'est Christ qui était venu nous prouver cet amour-là. Que tu veuilles ou pas, il n'y a aucun changement par rapport à cet amour. C'est ce que la parole de Dieu a affirmé. Personne ne peut le changer. Peu importe nos orientations, la parole de Dieu demeure inamovible. Dieu nous a dit que nous avons commis d'iniquité ou bien nous avons péché contre lui. Ce qui nous revient de droit à faire est de revenir vers Dieu pour lui demander pardon au sujet de nos péchés. Et notre demande de pardon vis-à-vis de notre péché doit passer obligatoirement par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a dit dans Jean chapitre 3 verset 36 que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi la colère de Dieu va demeurer sur lui? Parce que Dieu lui a démontré son amour. Par l'intermédiaire de Christ. Il a refusé cet amour. Et prétendant qu'il est sage et qu'il est un grand homme, qu'il est telle ou telle personne et qui ne trouve pas à manger, que lui, cette personne, par quel moyen Dieu peut lui affirmer qu'il est pécheur? Dieu nous atteste que celui qui a reçu son Fils à la vie éternelle. Notre grand frère qui a amassé les biens de ce monde et qui a failli par rapport à cet engagement, c'est ce que Dieu lui est en train de dire. Si c'est que il avait reconnu son péché, il a confessé, Dieu ne pouvait plus le dire qu'il a des biens de ce monde et qu'il n'a rien auprès de lui aussi. Il ne l'a pas fait. Toi aussi, en ce moment, est-ce que tu vas refuser de prendre cet engagement? Ou bien tu vas aussi dire que ce que l'on est en train de dire en ce moment ne te concerne en rien.
Dieu nous a testé dans sa parole que celui qui a son fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne l'a pas cru, le jugement et la colère de Dieu demeurent sur ce dernier. Mon frère, serais-tu libre si jamais la colère de Dieu demeure sur ta vie? Comment est-ce que tu peux supporter cela? C'est ce que Dieu ne voudra pas que tu supportes. C'est pourquoi il t'a rendu manifester son amour par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne t'a pas ordonné de ce que tu as péché contre lui, de demeurer dans ton péché. Et il a passé par son propre amour pour te ramener vers lui. Nous qui frappons aujourd'hui la poitrine disant que nous sommes plus élevés que Dieu, il faudra que nous nous humilions. Tu n'as rien du tout. Si Dieu fait un petit clic de doigt, ce serait fini pour toi. Es-tu sûr que quand tu vas sortir de chez toi et tu vas revenir encore dans ta maison sain et sauf, et tu l'ignoreras? Dieu t'a fait cette grâce et tu es allé revenir. Vois comment Dieu est en train de te démontrer son amour pour que tu reviennes à son amour. Mais tu as refusé. Et tu n'as pris aucun égard à cet amour-là. La colère ou le courroux de Dieu va demeurer sur toi. Et certains prétendent que si après avoir fini leur vie sur terre et après leur mort, des cérémonies seront faites dans leur cérémonie dans leur funérailles et puis leurs âmes auront le salut. Dieu ne parle pas de cela. Dieu dit que celui qui a reçu son fils, il n'a pas dit que après ta mort des cérémonies seront faites dans tes funérailles, que tes prières seront faites sur ton corps mortel pour que ton âme ait le salut. La Bible a martelé en bonne et due forme que celui qui a reçu son fils, et c'est celui-là qui a préparé une place pour sa personne. C'est cette personne qui a préparé une place, une résidence pour son âme. Amen. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ce qui fait le comble est que dès notre mort sur cette terre, on demande à Dieu de déposer son âme sur une bonne place. Et la question est celle-ci. Tu n'as pas déposé de l'argent dans un compte bancaire. Et si en un temps record, est-ce que tu peux te rendre dans cette banque pour pouvoir retirer de l'argent? Tu n'as aucun papier ou bien un chèque de cette banque et tu vas te rendre dans cette banque là pour pouvoir retirer de l'argent. Et serait-il possible? Ce serait impossible. Dieu ne peut pas te donner une place de paix parce que tu n'as pas préparé une place de paix pour ton âme.
Ce n'est que des propos que nous tenons ici-bas pour consoler la famille endeuillée. Mais ce propos n'a pas sa place. Et la Bible a dit que celui qui a reçu le Fils de Dieu, c'est lui, cette personne qui aura la vie éternelle. Mais la personne a refusé, a nié Dieu dans sa vie. Mais à ça, vous demandez à Dieu que la terre lui soit légère. Comment c'est vous qui allez ordonner Dieu de lui rendre la terre légère? Et Dieu a tracé une voie à suivre, mais la personne n'a pas pris cette voie dans sa vie. Et après 5 mois, vous demandez à Dieu que la terre lui soit légère. Comment est-ce que cela peut être possible? Cela ne peut pas être possible. Et il devait se conformer au principe établi par Dieu. Il devait se connaître. Et il doit savoir qu'avant de se rendre à cet endroit, il devait se conformer à certains principes. Et le principe établi par Dieu, et il devait s'y conformer. Si nous lisons l'évangile de Jean chapitre 3 au verset 18, et ce passage nous a aussi dit quelque chose qui est très important. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si tu n'as pas confessé Christ au moment, à l'instant même de ton dernier souffle, tu tombes sous le jugement de Dieu. Et à partir du moment où ton souffle de vie s'est arrêté, tu seras saisi au rond-point. La Bible a dit que celui qui l'a reçu ne sera pas jugé. Et nous avons pas mal de justice dans notre pays. Et qui n'a jamais commis, n'a jamais enfreint la loi et on l'a pris pour le juger. Cela n'est jamais arrivé dans ce pays. Mais si quelqu'un enfreint la loi, et il en découdra avec les lois de ce pays. C'est ainsi que cela est devant Dieu. Celui qui a refusé, il n'a pas cru au Fils de Dieu, est déjà jugé. Il est déjà jugé. Mon frère, sais-tu que si tu ne t'es pas conformé à ce principe établi par Dieu, tu n'as pas confessé tes péchés, tu n'as pas reçu Christ, c'est que tu es déjà jugé selon la parole de Dieu. Ce qui voudra dire que tu as refusé de prendre appui sur quelque chose, surtout sur Dieu. Quand le moment viendra, cela va t'engager toi-même. Et la Bible a dit que celui qui a refusé de recevoir Christ, peu importe les contes que nous allons raconter ou bien les bobas que nous allons proférer, ça n'engage Dieu en rien. Dieu a déjà établi ses règles. Si tu ne t'es pas conformé à ces règles, la Bible a dit que tu t'es jugé toi-même en préambule. Il n'y aura pas de changement pour cette règle. Il n'aura pas d'autre chose à faire par rapport. Après ta mort, rien ne sera fait qui te donnera le salut. Il n'y a aucune règle établie dans ce sens.
Moi, j'ai jamais foulé mes pieds au sol de l'Occident. Je sais qu'avant d'aller en Europe, il faudrait d'abord avoir son passeport et avoir le visa. Et c'est à ce seul prix qu'arrivé à l'aéroport, tu seras permis de rentrer dans l'avion. Passeport, moi je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas son passeport, qui n'a pas reçu son visa, est allé à l'aéroport, eux l'ont permis de prendre le vol. Je ne suis pas certain. Mon frère, si tu es assis disant que après ta mort, les cérémonies seront faites et ton âme sera sauvée, et juge cela. Alors comment on procède à cela? Si peu befa de miel là elle a bena ne voix me ple wonu bena yesu enye apetola e ne hona senal wo dime bena mau fo e ya made titre cho amakuko domela akpo hoho elle a bena o cho di hona sena hena jojo nyenye e yo cho enu voix me hena agbe hoho la elle a bena ngongo la glo bena amesiame si hoadi senala Oma donc be oh alléluia amen. Non vigne on to depo mon frère et juge cela. Numa ko la ojade et c'est ce que tu dois faire de façon simple. Obenya le bovo que la parole est auprès de toi. Elle nous me chavo qui est dans ta bouche. Il va falloir confesser cela avec foi et demander pardon à Dieu et lui demandant de te pardonner tes péchés. Et par ta foi, si tu as fait cela, croire que Christ est mort à la croix pour toi et il s'est ressuscité pour toi et tu vas le recevoir comme ton Seigneur. Et tu vas demander qu'il te pardonne tes péchés. La Bible a dit que si jamais tu as fait cela, tu ne seras pas confus. Dieu dit qu'il ne va pas t'abandonner. Alors tu trouveras de chez sur cas, tu vas t'asseoir. Alors tu trouveras un appui. Et tu auras de l'assurance que et tu peux déclarer comme ce grand frère que ceux qui demeurent sous l'ombre du Très-Haut lui disent qu'il est leur refuge. Mon frère, tu ne seras pas confus. Tu n'auras aucune inquiétude. Alors, après ta motion, dis de toi que la tête te soit légère, ce sera facile à dire. Parce que tu as déjà préparé la place que tu iras rester. Le jour où tu vas quitter ce monde, les anges viendront te ramener auprès du Père avec joie. Mon frère, à défaut de cela, tu t'es mis dans une ruine. Sois certain que ce sera ainsi. Ce sera pas, il n'y aura pas de changement pour ça. Avant qu'il y ait un changement par rapport à cette règle établie, il va falloir s'y conformer. Tu auras la certitude. Tu auras la confiance. Tu auras de l'espérance. Que si tu n'as rien dans ce monde, tu as une place où tu iras. Pense à ce propos. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien.
Na o tsatia nuit toi. pour que tu fasses un bon choix. Ne ma ou de moi. Si Dieu le permet, Que que bien ba adogo. et les jours à venir, nous allons nous retrouver. Mi a peu kafo mo le fima mi ate yo fa. Et nous avons notre adresse, vous pouvez nous contacter. Mi adogo. E izande. À plus. La parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.